Dans moins d'1 minute, tu vas t'élancer sur 157 km à travers la Haute-Savoie avec le col de Jouplane pour seul horizon. 5 cols au programme. Tout comme les pros, tu vas devoir gérer ton effort pour aller au bout de l'aventure. Dans quelques secondes, tu vas t'élancer pour une aventure extraordinaire. Avec tes cuisses, tes mollets et ton mental, vos meilleurs alliés. Mais tu n'es pas seul. Si l'étape du Tour de France est un défi personnel, elle est également une aventure collective et solidaire partagée par des milliers de participants. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ma sortie d'entraînement pour la préparation pour l'étape du Tour. J'ai 4 heures à faire, tranquille, petite sortie d'endurance. J'ai 4h30 normalement, mais je me suis arrangé dans la semaine pour faire un peu plus de volume, pour avoir un volume global à la semaine qui corresponde. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête des pères, alors repas de famille oblige, il faut s'arranger. Et on va aller en Loire-Atlantique, pas loin de Nantes, se promener, et puis je vous parlerai un peu de ma prépa pour l'étape du Tour, et puis ce qui se trame un peu, et puis voilà. Avec le petit maillot de Paname, je crois que c'est le plus beau maillot que j'ai jamais eu, frère. Il est vraiment trop stylé ce maillot. Moi les gars, faut manger quand même un peu. Je viens de commencer le ride, et j'aime bien manger, partir à jeun, mais manger direct. Un petit pitch périmé. Il était oublié dans le placard celui-ci. Il se cachait. Mais je l'ai eu, je l'ai retrouvé. Donc c'est important de manger. J'aime bien sur les rides longs comme ça, de manger, parce que ça fait partie de l'entraînement. Si tu manges pas, tu n'arriveras pas sur la ligne d'arrivée. Donc c'est super important. Et surtout sur une étape comme l'étape du Tour, il n'y a pas le choix de manger, et ça fait autant partie que d'appuyer sur les pédales. Avec le capteur de puissance, on a tendance à l'oublier, mais sur des sorties comme ça, l'indicateur le plus important c'est la fréquence cardiaque. Essayez de ne pas dépasser les 140, 150 battements par minute, c'est bien. Ça permet de rester sur cette filière là qui brûle les graisses. Je pense que c'est super important pour des étapes comme l'étape du Tour. Des trucs qui sont longs comme ça et qui sont usants, où on n'est pas forcément tout le temps à 200 BPM, mais ouais, je pense que c'est super important. Sinon l'entraînement, là je tourne depuis un mois et demi, vraiment sur du spécifique étape du Tour. Et jusqu'à la semaine dernière, je couplais avec les courses FFC. Mais là je suis passé full étape du Tour. Parce que voilà, les 138 km et les 4006 de début, ils vont pas se faire tout seuls. Donc il faut charbonner. Et là je regardais hier, le mois dernier, les 5 dernières semaines, j'ai dû faire entre 12 et 14 heures d'entraînement. Donc ça bande pas mal, c'est bien. Alors que d'habitude j'étais aux alentours de 8, 9, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quand même honnête. Et après en termes de semaine, par exemple la semaine prochaine, demain matin 1h15 récup, mercredi sweet spot, jeudi over under SV2. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, SV2 c'est les seuils physiologiques qui sont déterminés avec le lactate testing, ou qui peuvent être estimés avec le profil record de puissance. Samedi, encore un peu d'intensité je crois, aux alentours de SV2 et tout ça. Et puis le dimanche, une sortie de 4h, 4h30, comme là, comme cette semaine en fait. Vous pouvez vous dire, c'est pas très long, 4h30 quand tu sais que tu vas faire peut-être 5 heures, voire 6 heures d'épreuve. Mais en fait j'arrive déjà fatigué. Par exemple aujourd'hui je vais faire 4 heures, mais j'ai déjà 11 heures de vélo dans les jambes.
passe là parce que faut que j'arrive à passer les vitesses quand même. J'ai appris qu'il y avait ce bouton là sur le guidon, putain. Je viens d'apprendre ça, je les lâche plus maintenant. C'est trop simple maintenant. Ouais, donc voilà, j'arrive avec de la fatigue. C'est pas si facile de faire 4 heures du coup quand t'as les jambes à moitié broyées. Mais non, en vrai, les sensations sont bonnes. Et le plus important, c'est pas... Il faut pas finir flingué à chaque entraînement. C'est bien de se dépasser et tout ça, mais il faut penser que t'as un entraînement le lendemain, le surlendemain, qu'il faut enchaîner. Et je pense que c'est une des clés de l'entraînement. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va faire du HIIT training, l'entraînement sous chaleur. De toute façon, avec l'année qu'on a, s'il pleut pas à l'étape du tour, je comprends pas. Mais on va pas se plaindre, hein. Il fait beau, moi je suis tout seul. C'est mieux quand même quand t'es à plusieurs pour faire 4 heures. Mais je suis avec vous. Alors ça fait un peu plus plaisir. Au moins je me concentre à faire les vidéos et tout. Oh c'est beau. Oh là là, magnifique. Il y a des gens, c'est des artistes. Ça s'apprend pas ça. C'est des gens, ils ont ça en eux. Ils naissent, ils sont comme ça les gens. Personne sur les routes. J'aime trop ce sentiment là d'être tout seul. Il n'y a personne. C'est trop bien. J'aime beaucoup ce sentiment. Et les gens ils me prennent pour un fou. Ils me prennent pour un cinglé. Le matin avant d'aller au boulot, je me lève à 5h. 5h30, 5h45 en général. Et je fais mon vélo. Et après je vais au boulot. Et les gens ils se disent mais putain mais il est à moitié perdu celui-ci. Et je pense un petit peu, je pense qu'il faut être un peu ouf pour faire ça, mais ça va, il y a pire. Il y a pire comme vice dans la vie, non? Ouais, je suis content de faire ça. La motivation, des fois, il y a des matins, c'est dur, c'est sûr, de se lever et tout, mais à la fin, je sais pourquoi je le fais. Je me dis que voilà, la forme physique, elle sera pas là toute ma vie, et si je dois le faire, c'est maintenant, pour jamais avoir de regrets plus tard, donc... C'est pour ça, ça m'aide à me lever le matin et à me dire bah, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être au top et faire les meilleurs résultats possibles. Comme ça, il n'y aura pas de regrets plus tard. Regardez-moi, les chevaux là. Bien là. Ah là là, ils sont plus heureux que nous. Bon. Regardez, regardez ça. Les vignes de Chantoso, cru du Muscadet. Il y avait un article à Nantes un coup. Ils avaient mis que Elon Musk avait racheté les vignes ici et qu'il allait appeler ça du Muscadet. Oh là là, j'avais trouvé ça plutôt bon. C'était franchement drôle. Mais je vous rassure, Elon Musk n'est pas prêt d'acheter ça. Il est bien trop occupé à ses affaires. Et nous on garde notre patrimoine rien qu'à nous. En parlant de raisin, un truc important pour l'étape du tour aussi, c'est l'alimentation. Pas que sur le vélo, tout à l'heure je parlais sur le vélo, il faut s'entraîner à manger et tout, ok. Mais en dehors, essaye de faire un peu un régime. Oh putain, je crois que c'est la partie la plus dure de l'entraînement. C'est franchement raide. Tu sais, j'essaie de réduire les desserts, j'essaie de réduire tout. Et attention,
Il y a Gilbert, il va au PMU là mon copain. Attention, il y a 3 grammes dans chaque sacoche. Faut pas rester au milieu de la route. C'est moi qui vous le dis. La clope au bec, enfin le cigare au bec. Oh là 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 là. Ah, il y a des... Ça aussi, ça fait partie du patrimoine mon copain. Les vignes. Et puis Gigi qui va au PMU. Ouais, l'alimentation, j'essaye de réduire. Mais moi, la bouffe, c'est la vie, frère. Je pèse pas lourd, je fais 60 kg, mais je faisais 61 il y a 2 semaines. Et là, j'ai serré la ceinture, là. Nom de Dieu. Et là, c'est dur. Tu sais, t'as envie de manger, et puis, tu sais, dans ma tête, il y a l'étape du tour, là. Elle est là, là. Et... Ah, putain. C'est le plus dur pour moi. Faire les efforts sur la bouffe, c'est très dur. Et mais c'est indispensable. Je pense que il n'y a pas le choix. Si tu vas à la montagne, le rapport poids-puissance c'est le plus important. Donc il faut arriver le plus léger possible. Et il faut faire les efforts quoi. Il n'y a pas le choix. Il faut savoir ce qu'on veut. Section de route là, on a stické un peu là. Bam, on a mis un peu de pression sur les pédales. Il est 8h30, il y a 2 heures déjà de fait, la moitié. Ça passe vite finalement à faire des vidéos et tout, à faire le guignol. Et c'est marrant parce que les gens ils commencent à se lever là. Moi ça fait 2 heures que je fais du vélo mon copain. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh fermez vos gueules, la moitié de la sortie est déjà faite. Ça fait plaisir aussi. Tu rentres chez toi, il n'est pas trop tard, il reste encore plein de temps sur le reste de la journée et tout, c'est cool. En plus, c'est la fête des pères aujourd'hui. Hâte de revoir le fiston à la maison. Et puis, il n'y a pas que les gens qui commencent à se lever, il y a le vent aussi. Et je viens de me rendre compte qu'il est plein de poire. Donc, ça fait pas plaisir. Je vous le dis tout de suite, je suis colère, comme dirait Maxime Cussonneau. Regardez. Je parle de Maxime et puis il y a des bovins qui apparaissent comme ça dans le champ. Maxime Cussonneau, le bovin d'Anceny. Salut à toi Maxime si tu regardes la vidéo. On est dans un coin plus calme, il y a moins de vent. Ouais, donc pour l'organisation de l'étape du tour, c'est toujours un chantier. Parce que entre Nice et le col de la Couilleule, il y a bien 100 bornes en linéaire. Donc tu peux pas revenir en vélo ou tout. C'est galère. Et puis nous, on est en Bretagne, donc Loire-Atlantique. Et attention, oh putain, oh la vache, j'ai failli me faire détruire. J'ai failli me faire démonétiser de YouTube. Et pour aller à Nice, ça fait une sacrée tirée les gars. Et voilà, faut s'organiser, faut trouver un logement, faut savoir comment y aller, machin. Voir comment faire pour revenir à la fin de l'étape. Oh le chantier frère. Ça c'est un truc, c'est une galère pas possible tous les ans je pense. Hein. Et donc il y a cette grosse organisation. Et cette année je vais avec Romain, mon entraîneur. On y va en camping-car mon gars. On va vlogger comme 2 jeunes adolescents. On n'a pas reconnu parce que pour des raisons évidentes, on habite loin. Et peut-être qu'on va faire peut-être des débuts de col ou tout ça quand on va y être, je sais pas trop. On verra peut-être le début de l'étape. Peut-être que la veille quand on ira emmener un véhicule au pied de la Couilleule pour que le lendemain on puisse rentrer. Peut-être que là on fera le début, je sais pas, peut-être de Turini ou un truc comme ça. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. On connaît une partie en voiture.
Et sinon il y a des vidéos sur internet, genre les watts, pédaleurs, qui ont fait déjà des... Oh putain, je suis au bloc. Non, je suis dans les bosses à faire les vidéos parce que et sinon il y a trop de vent, j'avance trop vite. Donc je suis obligé de faire ça en bosse, mais il me manque un poumon. Et ça permet déjà de donner une idée, voir les dénivelés. Ça va être plus pentu que l'année dernière, moins long, mais plus pentu. Et surtout plus pentu en termes de D+, mais ça sera plus... Les pentes seront plus faibles. C'est à moitié contradictoire tout ce que je dis là, mais les pentes seront moins pentues, mais ça va monter plus longtemps. Voilà. Je pense que c'est plus correct comme ça. Donc ça va être un petit peu différent de l'année dernière. Je crois que Bardet, il l'a fait il n'y a pas si longtemps, il a dit « Vous allez vous amuser les copains !» Et je pense que ouais, ça va être chaud. 138 km. J'espère les faire en 5h30. L'année dernière, j'avais fait 6 heures à l'étape du Tour. 652e de cette étape. C'est pour ça que je pars dans le SAS 0 cette année. Donc je suis plutôt content. Et je vais essayer de faire mieux que ça. En termes de classement, je sais pas, parce que après on sait pas le niveau des autres. Mais en tout cas, je pense qu'il faut voir par rapport à soi-même combien de temps on peut faire, son objectif de temps, sans pépin mécanique. On va essayer d'éviter ça, mais en tout cas voilà. Et ouais, j'aimerais bien tenir plus longtemps que l'année dernière à l'intensité que j'avais. Et on verra jusqu'où ça tient, quoi. Et d'essayer d'être pas trop mal dans le col de la Couilleule pour finir. Même si ça sera sûrement, sauf qui peut, celui qui a un peu plus d'énergie pour aller jusqu'au bout. Mais attendez, change de bras parce que de Dieu, faut s'entraîner pour vlogger aussi. Cette étape, elle me fait un peu peur pour être honnête. C'est très long, c'est pas comme les courses d'habitude. On a tendance à se dire, ok, le mec, il court en open 1, 2, ça va être du gâteau, mais les courses, ça dure 2h30, voire moins des fois. On fait des sacrées moyennes et tout, mais c'est un exercice totalement différent. Tu fais des côtes pendant 1 heure sur l'étape du Tour. Après, tu descends, tu fais rien pendant 20 minutes, donc tu te refroidis. Après, il faut repartir pour un col de 1 heure. Et puis voilà, la durée, le dénivelé, c'est pas le même coup de pédale. Donc ça va être un gros morceau. C'est pour ça que ça fait peur, mais la peur est... Enfin, l'entraînement est à la hauteur de la peur. Cette semaine, je vais tourner à 15 heures de vélo. Donc voilà. En tout cas, je vais essayer de tout faire, de tout donner pour que je sois serein au départ. Même s'il y aura toujours un peu de stress, au moins je me serais dit, voilà, j'ai tout fait. La prépa pour l'instant, ça se passe bien, même si vous avez vu, ma voix elle est flinguée. Ma voix est plus flinguée que mes jambes. Parce que le petit... Ah oui, quand t'es papa d'un jeune enfant, pour les papas qui savent, pour les papas tout court, ils savent. Un gamin quand il va à l'école, il chope tout. Il chope tout et puis toi avec. Donc comme ça, tu refais ton immunité comme si tu l'avais pas déjà fait. Et du coup, c'est un peu compliqué les saisons de vélo, hein, quand t'as un enfant en bas âge. En tout cas, j'ai hâte de voir parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères et là, il va sûrement avoir fait un truc à l'école. Alors dites-moi dans les commentaires, les jeunes papas, qu'est-ce que vous avez eu pour la fête des pères? Sûrement un collier de pâtes. Je sais pas si c'est toujours comme ça. Donc maintenant on a parlé de l'orga, on a parlé de la reco, et maintenant on va parler de la bicyclette, la machina, la machina. Et l'année dernière je l'avais fait sur l'Xelius, la bête à rouler. Franchement c'est un couteau suisse, le couteau suisse par perfection, parce que sur mes courses ici ça marche nickel. Sur les critériums, ça marche nickel. Et l'année dernière, à l'étape du Tour, une pépite. Ça montait tout seul. Et cette année, je vais le mettre de côté parce que c'est pas sur ça que je vais rouler. Et je vous en dis pas beaucoup plus. Dites-moi, pour ceux qui suivent la chaîne,
Dites-moi, je pense qu'il y a des prémices sur ma chaîne, j'ai déjà fait des vidéos. Dites-moi la marque et le modèle que je vais prendre, que je vais avoir avec une certaine marque. J'en dis pas plus, il y aura une vidéo bientôt, je vous présenterai ce vélo. Je vais aussi être accompagné par un premier partenaire pour le vélo et un deuxième pour la préparation technique, on va dire du matos et tout. Ils viendront pas avec moi sur l'étape du Tour, mais on va préparer en amont. Je ferai aussi une vidéo et je vous en dis pas beaucoup plus non plus. C'est juste un petit teaser de ce qui va se passer, mais je suis excité à l'idée de vous montrer ça. Et en tout cas, je vais être bien préparé sur tous les aspects de cette étape du Tour. Donc hâte de vous montrer tout ça, ça va arriver bientôt. Je vais vous montrer des vélos, mon pote. Oh là là, ça va être beau. Il commence à pleuvoir, putain de sa mère. Putain, franchement, cette année, c'est vraiment la misère, quoi. On est en juin. On est en juin-vembre. J'aime bien sur les sorties d'endurance comme ça, quand on a une petite bosse qui ressemble un peu à la montagne, de me mettre à une allure un peu étape du Tour. Genre entre 250 et 300 watts. 280 en général à peu près. Et me mettre un peu en condition. De visualiser un peu l'étape du Tour, de se visualiser dans ces cols parmi les milliers de concurrents. Ouh, ça va faire mal, hein, parce que là, ça fait même pas 1 kilomètre, je suis déjà à bloc. On est sur les bords de Loire, mais là il pleut à mort. Je pense que pour l'étape du Tour, il faudra bien vérifier la météo pour préparer tout ça, parce que s'il fait chaud ou qu'il fasse pas beau, il y aura des préparations à faire au niveau de l'équipement. Donc c'est vraiment un aspect aussi à bien regarder. Le vent aussi, a priori sur les recos qui ont déjà été faites, ça va être un aspect très important. Je vous avais pas dit où j'habitais. Du coup voilà, c'est là. Pas mal, hein. Oh là là, la bonne blague. Par contre je suis perdu. Je suis passé à travers Sainte-Luce là-bas. Putain, la vieille elle m'a pas vu, je freine. Oh putain. J'ai cru que j'allais devoir lui faire un massage cardiaque direct. Mais c'est bon, elle est saine et sauve, elle va pouvoir manger son pain de deux. Petit pâté naf. Allez hop, on est bien. Bon, il reste plus qu'un quart d'heure de vélo. J'ai été chercher les petits carrés de ciel bleu qui restaient dans le ciel. J'en ai réussi à en trouver, du coup j'ai pas pris trop de flotte. Du coup c'est pas trop mal, je suis content de moi. Un petit peu de musique aussi, pour faire passer le temps un peu plus vite. Mais là, j'ai encore les bonnes jambes. Je peux faire des efforts, je suis pas trop fatigué. J'ai pas trop tapé dedans. Ça prouve aussi que l'entraînement porte ses fruits à un moment donné. Il reste encore un petit peu moins d'un mois, là, 3 semaines pour se préparer. On va faire ça tête dans le guidon, frère. Bon allez, ça y est, on est rentré à bon port là. 4 heures de vélo pile. On a, je vais vous le montrer quand même. Voilà. 4 heures, 112 km, 28 de moyenne et 1058 de dénivelé positif. Donc une sortie honnête, burn fat. Là c'était vraiment tranquille aujourd'hui. C'est passé crème. Franchement, je suis même pas usé.
comparé à la semaine dernière où on avait roulé à plusieurs en groupe, c'est sûr, tu te tires un peu la bourre dans les bosses et tout, tu forces un peu plus. Je sais plus, je crois qu'on avait 30 de moyenne. Donc là, vraiment aussi tout seul, c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir aller à son rythme et vraiment faire de l'endurance. C'est très important de respecter ses zones pour pas aller taper dans les autres filières. Donc voilà, je suis content de la sortie, content de vous avoir amené avec moi, ça va passer plus vite du coup. Et puis bah merci d'être arrivé jusque là et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et tout le business. Et puis on se dit à très vite pour vous montrer le nouveau vélo. Et puis je vous montre même mon linge, tu vois. Je vous ai amené dans mon intimité la plus profonde, frère. Et puis ouais, abonnez-vous, tout ça. Et puis bah on se voit bientôt pour vous dévoiler le vélo et le partenaire technique. Et puis voilà. Allez, bon dimanche à tous. Ou je sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans votre semaine. Mais en tout cas, bonne journée à tous. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!